Eva. Oui. C'est toi qui m'as posé question, pose-moi question. Parce que si ça vient vers lui là, quelque chose peut arriver. Alors non. On risque de couper la télé là sur lui. Ah, non, non. Non, 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 il faut lui parler. Moi, c'est pas venu pour lui ici, hein. Mais tu n'as pas besoin de crier. Non, mais non, il faut lui parler. Moi, je cause pas lui ici. Donc là, voilà, donc faut pas qu'il va se calmer. S'il m'a posé question, c'est là, tout de suite là. On va se calmer. Ça va les tourner. D'accord, Pancho le gâteau, on va se calmer. Parce que tout le monde est calme sur ce plateau, donc tu n'as pas besoin de crier pour qu'on t'entende. Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue à cette nouvelle vidéo sur la chaîne Divertissement et Éducation. La chaîne qui vous offre un maximum de divertissement tout en vous permettant de vous éduquer sur plusieurs sujets. Appelle-moi Mike pour vous servir. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Si vous êtes prêts, let's go! Oui, soyez les bienvenus à cette nouvelle vidéo sur la chaîne. Si vous êtes nouveau, je redis encore, si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Si vous êtes déjà abonné, lâchez un pouce bleu, un guide de soutien et un message de soutien également si possible. Aujourd'hui, nous allons parler de ce passage de Pancho Légataire sur l'émission Pipolémique. Une émission dont je vous avais parlé dans une de mes précédentes vidéos où Makosso passait à la télé. Aujourd'hui, c'est Pancho Légataire. Pour ceux qui ne connaissent pas Pancho Légataire, regardez cette image. Ok, on continue. Pancho Légataire est passé à l'émission Pipolémique où au début, en tout cas, ça se passait très bien. Ça se passait très bien jusqu'à ce que l'intervention de Anaconda, l'animateur attitré. Disons que Anaconda est en passe de devenir l'un des meilleurs animateurs de la Côte d'Ivoire. Parce que, disons ces derniers temps, on ne parle que de lui, des animateurs de la Côte d'Ivoire. Il est la personne qui a la plus de cotes de popularité en ce moment. Avec ces questions qui entrent pratiquement dans la vie privée des gens qui passent à la télé. Et bon, ça marche plutôt bien pour lui. Ça marche plutôt bien en ce moment. Alors aujourd'hui, nous allons parler du passage de Pancho Légataire. Nous allons voir comment Anaconda a encore énervé Pancho Légataire dans leur émission Pipolémique. Nous allons suivre un extrait de la vidéo et on revient juste après. Suivez Anaconda face à Pancho Légataire. Une partie des questions qu'on lui peut poser pêle-mêle et une partie de la rubrique face à Anaconda. Eva, oui. Excuse-moi, je vais m'adresser à toi. Ce gars qui est assis là, c'est un ingrat. Pourquoi? Ah bon? Il a dit tout à l'heure que c'est Djimba qui l'a fait aller au Mali rencontrer le roi 12-12. C'est un certain Arthur de Tunis qui l'a fait croiser le roi 12-12 et sa vie qui mène au-delà. C'est grâce à Arthur de Tunis qu'il a régné. Tu confirmes? Eva. Oui. C'est toi qui m'as posé question, pose-moi question. Parce que si ça vient vers lui là, quelque chose peut arriver. Alors non. On risque de couper la télé là sur lui. Ah, non, non. Non, 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 il faut lui parler. Moi, c'est pas venu pour lui ici, hein. Mais tu n'as pas besoin de crier. Non, mais non, il faut lui parler. Moi, je cause pas lui ici. Donc là, voilà, donc faut pas qu'il va se calmer. S'il m'a posé question, c'est là, tout de suite là. On va se calmer. Ça va les tourner. D'accord, Pancho le gâteau, on va se calmer. Parce que tout le monde est calme sur ce plateau, donc tu n'as pas besoin de crier pour qu'on t'entende. On n'entend pas. Voilà encore, les gens sont en train de se débattre pour avoir maison de Pulmude. Voilà, quelqu'un dit que tu as été un grand envers, ton bienfaiteur, il veut faire palabre. Alors, Anaconda, ton bienfaiteur, Zaki. Deuxième chose. As-tu détenu sur ton bienfaiteur? Alors, Anaconda, s'il te plaît, sur ce plateau, Anaconda est chroniqueur. Il a sa place, il est sniper sur le plateau. Donc je pense que tous les invités qui arrivent savent qu'il y a Anaconda qui va poser des questions. Libre à toi de répondre ou de ne pas répondre. Il faut qu'on établisse les bases. Les trois chroniqueurs qui sont sur ce plateau ont droit à la parole et ils poseront des questions. Okay. Libre à toi d'y répondre ou de ne pas répondre. Il vient de faire une accusation à ton égard en disant que... Arthur de Tunis. Un certain Arthur de Tunis t'aurait mis en contact avec le roi 12-12 et pas celui que tu as cité. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Ce qu'il dit là, c'est faux. Lui, il en sait quoi? Qui est Arthur de Tunis, je le connais. Arthur de Tunis, c'est mon manager. C'était mon ex-manager qui est devenu mon frère. D'accord. Et c'est à cause de moi qu'Arthur de Tunis connaît le roi. Donc lui, il en sait quoi? Puis lui va venir parler de ça. Ça fait des paroles. Arthur de Tunis t'a présenté à Roland Le Bendiz où tu as commencé à jouer dans le Pougon dans la cité aussi. Il faut reconnaître tes Arthur m'a jamais présenté à quelqu'un. C'est moi qui présente toujours Arthur à mes contacts. Sinon, Arthur connaît un Roland Le Bendiz où? Lui, il n'était pas au pays ici.
c'est moi qui le prends et puis je l'envoie de mon business. c'est Donc si toi tu qui sais pas quelque chose, il faut savoir moi me poser la question. Hein. Bon d'accord, je commence par la musique. Et à l'époque, je n'étais pas DJ. Il était maçon. Voilà, non, je n'étais pas maçon, j'étais qu'un frigoriste qui ne connaissait pas ce métier mais qui avait d'argent. Ah, c'est Lewis qui était maçon. Voilà. Et il réparatait des ventilateurs en même temps. Et en même temps, il réparatait des ventilateurs. Faut dire la vérité, il ne faut pas te gêner. C'est toi qui me poses la question, mais c'est Anaconda qui me pose question. On a posé la question, on va écouter la réponse de l'artiste, de Pancho. Donc il était frigoriste et ensuite il se met à la musique. Donc il est en train de te dire que non, que je ne connaissais pas ce métier, mais comme j'avais mon argent de l'économie, donc j'ai créé une entreprise où j'ai recruté des personnes qui connaissent ce métier, mais moi, il me fait appeler le patron parce que c'est mon entreprise. Ouais. Et c'est comme ça, après, j'ai laissé le boulot et puis je suis allé au Mille Maquis et j'ai croisé DJ Lewis là-bas qui était DJ avec Bonanno, avec Che Guevara. Bon voilà. Et c'est comme ça, moi aussi, je voulais me mettre aussi dans le lot, mais ils ne m'ont pas vraiment cédé la place. Et je me suis retrouvé dans les toilettes du MG en train de nettoyer les toilettes. D'accord, parlons des toilettes là. C'est Lewis qui te fait travailler dans les toilettes. Il te payait combien de temps que quelqu'un qui nettoie dans les toilettes? Lewis ne peut jamais moi me payer. Pourquoi? Il ne peut jamais moi me payer. Quand tu arrives là où tu as cité là, Lewis est ton patron. C'est pas pour DJ Lewis. Mais Lewis est ton patron, celui qui t'a fait travailler dans les toilettes. Il n'y avait pas de patron là-bas, à part Didunga, il n'y avait pas de patron. Mais qui te fait? Dans les toilettes où tu étais là, il était moi-même mon boss. Hein, c'est moi-même qui suis parti. Donc toi, de maçonnerie, tu deviens réparateur des ventilateurs, puis tu reviens. Il n'a jamais construit ta maison aussi. Il n'a jamais toi là, il n'a jamais construit toi ta maison. Oui. Donc ce que tu ne sais pas de ma vie, il ne faut pas te venir parler ici à la télé. Tu vois, moi, je n'ai jamais été maçon. Tu étais le boss des toilettes. Il travaillait dans les toilettes. Non. Tu n'avais pas de patron, non, c'était toi le boss des toilettes. Ouais, c'était le boss. C'est quelle toilette dans MG là, c'était toi qui étais le patron. Ouais, c'était moi, c'était moi le boss. Et puis moi, tu ne réponds plus. Est-ce que musicalement, toi, tu chantes mieux que Lewis? Tu dis tu gouvernes tout, on te connaît. Toi, tu n'as même pas beaucoup de, tu n'as même pas de son. Tu m'as mis en featuring à DJ Lewis pour savoir si moi je chante bien. Justement, c'était ma question. Non, hein? Même quelqu'un... Moi, il avait déjà dit que moi, lui, là, ça va me poser la question. Sinon, ça peut devenir quelque chose dans sa main. Même quelqu'un qui ne connaît pas la musique, là, c'est que Lewis chante mieux que toi. Tu vas chanter dans ta vie? Non. Alors, si tu ne sais pas chanter, il ne faut pas me poser la question. Est-ce que toi, tu sais chanter? Non. Alors, tu ne sais pas chanter, donc ne me pose pas de question. Mieux que toi. Tu dis quoi? Et Doxy même chante mieux que toi. C'est buzz si les réseaux sociaux là, tu sais faire. En même temps, c'est relatif. Hein. Moi, il ne faut pas jouer mon talent. Hein. Non, attends, faut pas que tu jouer mon talent. Pas question de jouer ton talent. D'accord. Anaconda, on va passer à toi à présent pour cette rubrique que nos téléspectateurs attendent avec impatience. C'est Face à Anaconda. François, aujourd'hui, en toute sincérité, vous nous dites, et la Camerounaise dont tu as fait un enfant avec elle en France, c'est de cet enfant-là, tu parles ou mais c'est d'elle tu parles quand tu parles de tu dis que tu as une copine. Il ne faut pas me regarder comme ça, on ne ment pas sur toi, c'est ta vie. Il faut répondre aux Ivoiriens. Oh, mais ta copine qui est là, elle ne sait pas que tu as un nouveau Camerounais. Moi, je ne peux pas répondre à ça. Et puis, je ne veux même plus continuer l'émission. Je ne veux plus continuer l'émission. Parce que c'est que non, ce que tu as dit là, c'est ma vie privée. Est-ce que tu sais ce que tu es en train de faire? Est-ce que tu sais ce que tu es en train de faire? Tu as parlé de mon enfant là, tu as parlé de mon enfant avec sa mère Cameroun. Anaconda, où tu as enlevé ça? Qu'est-ce qu'ils deviennent? Où tu as enlevé ce que tu es en train de dire? Où tu as enlevé ça? Si je mange, je m'excuse, c'est vrai ou c'est faux? Non, moi je ne veux plus continuer l'émission. Non, c'est vrai ou c'est faux? Non, je ne veux plus continuer l'émission. Voilà pourquoi tu parles plus des Camerounais là. Je ne veux plus continuer l'émission. Tu as critiqué Desbordeaux dans le temps, non? Dans le temps, tu as critiqué Desbordeaux parce qu'il a cassé le prix premier sur le pont, sur de bonne mémoire. Tu as critiqué Desbordeaux qui a un trophée, ça ne se casse pas. Oui. Voilà. Il n'est pas critiqué. Est-ce qu'il a critiqué? Mais tu étais contre, tu dis que ça ne se fait pas. Mais oui, ça ne se fait pas. Maintenant, Safarel qui s'élève pour dire que non, la maison que Mori l'a promis, il n'a pas reçu. Et lui, il allait un peu plus loin. Il a même traité Mola de malhonnête. Il a même menacé Mola. Qu'est-ce que tu en penses? Bon, en fait, ce que moi je peux dire. Sur ça, oui. D'abord, Mola, c'est quand même une grande personne. D'accord. C'est quand même le vieux de la vieille. D'accord. Voilà. On n'injure pas une personne qui est plus âgée. Voilà. Ce qu'il t'a promis, il a une conscience pour ça. D'accord. Donc, injurer une grande personne déjà, devant l'Éternel même, c'est quelque chose qui n'est pas faisable. Mais pourquoi tu n'as pas fait un direct comme tu as fait pour Desbordeaux, mais tu as peur de Safarel? Safarel. Il ne peut jamais avoir peur de Safarel. Safarel, c'est un petit frère, c'est un ami, c'est un frère. Il dit que non, qu'il y a des choses qui ne me concernent pas, moi je ne pas même ma bouche dedans. Est-ce que moi je connais le lien qui est entre Mori et Safarel par rapport à la... Desbordeaux a cassé son trophée là, ça te regardait? Non, parce que c'est un trophée, c'est symbolique. Est-ce que tu vois? Voilà, donc il ne faut pas mélanger les choses. Tu as eu à traiter Vito le Lac des pingouins. Aujourd'hui, quels sont vos rapports? Vito le Lac, c'est un grand frère. C'est un pingouin. Non, c'est un grand frère à moi.
Voilà. Et en fait, je ne l'ai pas traité. J'étais en train de juste m'amuser avec lui et puis c'est sorti. Donc, je profite de votre antenne pour pouvoir m'excuser parce que c'est un grand frère vraiment qui dépose. D'accord. Voilà. Donc, on va finir la dernière question. Il ne faut pas t'élever. La Camerounaise a eu l'enfant. On peut en parler? Mais attends, il y a quel souci? Tu me fais quoi? Moi, je te demande, tu me fais quoi? Bon, si Pancho le gâteur ne répond pas à la question liée à sa copine là, ça fait quoi? Quelqu'un va mourir dans cette histoire de face à Anaconda là. Hein? Ou bien si quelqu'un ne meurt pas dans ça là, il ne va pas arrêter. Ok, on continue. C'est toi qui as fait enfin la Camerounaise là, c'est toi qui as fait enfin la Camerounaise. Voilà, c'est toi qui as fait enfant avec la Camerounaise. C'est toi qui as fait enfant avec la Camerounaise. Anaconda, réponds. Réponds. Je demande si c'est toi qui as fait enfin la Camerounaise là. Mais pourquoi vous, quand vous posez une question, vous vous jetez? Il faut arrêter le comportement de couper décalé là. On te pose une question normale, tu réponds oui ou non? C'est ton enfant. Comportement de couper décalé. Pancho est en train d'utiliser un comportement de couper décalé. On continue. Moi, il ne fait plus l'émission. Hein. Sérieux là? Il est parti. Faut me laisser. Lui me pose question, ça, c'est pourquoi? Non, moi je parle plus, ça va. Je parle plus. Non, moi je parle plus. Non, je parle plus. Quelqu'un va finir par se bagarrer. Hein? Quelqu'un va finir par se bagarrer et vrai avec Anaconda un jour sur le plateau là. S'il n'arrête pas avec ces questions. C'est vrai que c'est une stratégie qui lui marche très bien, qui donne beaucoup de cotes aussi à la télé. Mais je pense que le gars là doit faire très attention parce que ça risque de mal finir un jour sur le plateau. Et c'est la petite vidéo, la petite séquence que j'ai voulu partager avec vous. La petite séquence que j'ai voulu partager avec le passage de Pancho le gâteur sur l'émission Pi Polémique sur la 3. Donnez votre avis dans les commentaires. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, permettez-moi de vous rappeler encore. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Si vous êtes déjà abonné, un pouce bleu avec un message de soutien et portez-vous bien. On se check au prochain épisode. On est ensemble.